Bonjour, chers auditeurs, soyez le bienvenu sur Culture Mosaïque. Aujourd'hui, nous avons une actualité qui est quand même assez brûlante. Sur la voie des tramways de l'avenue de France, il y a eu un acte quand même qui a témoigné d'une violence assez extraordinaire, le caractère assez poussé du racisme institutionnel. Le racisme là qui veut que dans certaines administrations, dans certains organismes effectivement et sociétés de la place, l'homme noir, quelquefois, quand il est accompagné d'une femme d'origine marocaine, soit fustigé. Effectivement, pour traiter de cette question, nous allons recevoir sur notre plateau la personne qui a été effectivement victime. Bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour, monsieur Franck. Voilà, déjà, soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, comme ça, de manière assez synthétique, est-ce que vous pouvez relater à nos auditeurs les événements qui ont effectivement précédé à tout ce tourbillon qui est en train d'envahir la toile? Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de la maison Quick, que vous connaissez très bien. On venait de finir de manger quelque chose. C'était après le tour. Et on est arrivé sur la place de tramway et on se tenait par la main. Et je l'ai rassuré pour sa soutenance qui aurait lieu ce vendredi, que tout se passerait bien. D'ailleurs, parallèlement, vous également, vous deviez également soutenir ce vendredi. Oui, j'ai soutenu avec succès. Ma soutenance s'est très bien passée aujourd'hui. Et donc, pour la rassurer, voilà, je l'ai tenue par l'épaule, un geste de consolation pour essayer de visualiser un petit peu la situation. C'est comme un geste de consolation qui malheureusement a été interprété comme par le contrôleur comme étant un trouble à l'ordre public. L'ironie dans cette histoire, c'est que à côté de moi et tout autour du quai du tram, il y avait d'autres camarades, d'autres frères et sœurs marocains qui se tenaient par la main, d'autres qui se faisaient des câlins juste avant que le tram ne puisse partir. Donc moi je ne comprends pas pourquoi il y a cet acharnement sur moi. S'il fallait vraiment rafler tout le monde, on devrait rafler tout le quartier. Bon voilà, il y a un acharnement effectivement que monsieur Bienvenu a perçu comme étant plutôt un acte raciste. Et à côté de moi également sur ce plateau, nous avons monsieur Herman Horus Kenfak qui lui-même déjà est un communicateur et parallèlement en couple avec une jeune femme marocaine. Bonjour monsieur Herman. Bonjour Franck. Bon voilà une actualité quand même qui est quand même assez brûlante, qui met ici au vu qui expose comme ça au vieux sur tout le monde la profondeur et puis à un moment donné ce racisme qui devient institutionnel. Exactement, la situation qui arrive comme ça doit être compris dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement au Maroc. Nous vivons quand même dans un pays qui s'est déclaré depuis 2013 comme étant un pays d'accueil, comme étant une terre d'accueil. Nous vivons dans un pays où le roi, roi Mohamed VI, va dans la quasi-totalité des pays subsahariens pour offrir l'apport du Maroc en termes de développement. Nous vivons dans un pays où les gouvernements essayent, en travers une relation avec l'Union européenne et avec les États subsahariens, de juguler les drames et les affres de la migration et d'essayer de créer un vivre ensemble dans le territoire marocain. Nous vivons dans un pays où la classe moyenne s'est tellement élargie ces dernières années au point où la société marocaine aujourd'hui sent la nécessité d'une main d'œuvre à bon marché venant des pays subsahariens. Nous venons dans un pays qui se veut un pays aujourd'hui de démocratie, de liberté et de respect des autres. Nous vivons dans un pays qui veut se trouver au carrefour des rencontres de trois continents, des carrefours où se négocie la démocratie, où se négocie la liberté, où se négocie le vivre ensemble. Nous vivons dans un pays où en 2011, on a voté une nouvelle constitution avec toutes les ouvertures que cela a permis. Nous vivons dans un pays croyant et respectant les œuvres de la créature divine, et respectant ce que Dieu a fait en donnant la liberté à chacun de croire à sa manière et d'essayer de vivre à sa façon. Mais en même temps, nous vivons dans un pays quand même où dans la rue, on peut encore se faire insulter parce qu'on a la couleur de la peau noire. On vit dans un pays où dans le tram, on peut se faire verbaliser et pour trouble à l'ordre public, comme l'a notre frère sur ce plateau, parce que il tenait sa bien-aimée, sa copine,
par la main, alors qu'autour de lui, il y avait d'autres couples marocains qui faisaient, si ce n'est pareillement, on peut dire plus, je ne dirais pas pire, parce qu'il n'y a rien de mal qu'on soit subsaharien ou marocain, qu'on soit dans un couple mixte ou dans un couple marocain, ou je sais pas ce que je vais dire, il n'y a rien de mal à s'aimer, il n'y a rien de mal à se tenir par la main pour rassurer une personne comme celle-là. On est dans un pays quand même où on a affaire à des personnes qui se sentent qui se sentent de la compassion d'accompagner ceux qui leur sont chers dans des situations comme vient de nous le présenter notre frère bienvenu. Et il est quand même absurde de constater que une société que jusqu'ici nous pensions et vraiment nous regrettons, parce qu'aujourd'hui nous constatons qu'on s'est beaucoup trompé, une société comme la société de tramway en qui on avait une certaine confiance, parce qu'on se disait quand même la présence d'un tramway dans une ville qui se veut capitale culturelle du Maroc comme la ville de Rabat est le signe de l'ouverture, est le signe du futur, est le signe du développement, est le signe de l'innovation. Il est important qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on sache que l'innovation, le développement n'est pas seulement commercial, n'est pas seulement économique. Il faut un développement des consciences au Maroc. Il faut un changement des consciences. Il faut que le discours politique tenu par les dirigeants se traduise au niveau de la base. Et que si jamais ce discours ne se traduise pas par des actes concrets au niveau de la base, que les responsables prennent leurs responsabilités. Nous voulons comme ça nous adresser au directeur de la société du tramway, de véritablement rendre justice, parce que un simple communiqué sur Facebook anonyme ne peut pas résoudre le préjudice moral qui a été causé, parce que on ne sait pas le trouble que cette jeune marocaine a eu. Peut-être que ça fait partie de cette catégorie de la jeunesse marocaine que moi j'appelle la jeunesse du milieu, c'est-à-dire la jeunesse qui a fui les extrémistes, qui a fui les extrémismes et qui cherche aujourd'hui un métissage intellectuel, un métissage culturel et un métissage finalement racial pour résoudre et juguler le racisme et la xénophobie, le pousser dans ses derniers retranchements. Bon oui, ça c'est simplement alors pour annoncer effectivement que un collectif est né suite à cet événement, et ce collectif effectivement est constitué de ces couples qui à un moment donné sont composés de jeunes subsahariens et de jeunes marocaines. Et ces gens entendent effectivement à un moment donné porter leur voix devant le Parlement marocain pour se manifester. Naturellement, on a également vu des couples qui sont constitués d'Européens qui ont bien voulu rejoindre ce mouvement. Pour traiter de cela, nous nous retrouverons sur le plateau de Migration le samedi 25 juin, 10h à 12h. Et sur notre plateau, nous serons en compagnie de monsieur Soufiane Fares, qui est naturellement un activiste qui a énormément contribué à ce que ce problème soit connu du grand public. À côté de monsieur Soufiane Fares, nous aurons également Aminata Pagny, qui nous vient directement du CNDH. D'ailleurs, elle est responsable des questions migratoires au niveau du CNDH. Et pour clore effectivement notre tableau de panélistes, nous serons en compagnie de la personne qui a été effectivement victime de ces préjudices, monsieur Soumaïla. Bienvenue.